Salut, c'est Thomas du site gagneauparisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour te donner en fait une petite astuce pour tes futures analyses. Alors à l'origine c'est un truc de flemmard. C'est un truc de flemmard pour ceux qui n'auraient pas envie de se taper des résumés à regarder, des émissions de foot, etc. Voilà, c'est une petite astuce pour gagner du temps mais qui va être vachement utile. D'accord, parce que tu comprends bien que, par exemple, un résumé Chievo contre Genoa, t'as pas forcément envie de le regarder, quoi. Ou un Sassuolo Spal, t'as pas forcément envie de regarder un résumé comme ça, c'est pas forcément très sexy. Et t'as peut-être d'ailleurs l'habitude de regarder que les résumés des matchs qui t'intéressent. Selon les championnats, t'es pas obligé de tout regarder de toute façon. Mais c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé dans le match précédent chaque fois que tu vas faire un pronostic. Alors aujourd'hui on parle de foot, les outils que je vais te montrer ils existent aussi pour le basket, je pense qu'ils doivent exister pour le rugby, mais je trouve qu'ils sont vraiment mieux faits et beaucoup plus utiles pour le foot, en tout cas moi qui parie sur le foot, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits pour le foot, et tu vas retrouver des choses sur Flash Résultats, qui est l'application et le site le plus utilisé pour les paris en général, mais surtout, et celui que je voudrais te montrer aujourd'hui, chez SofaScore, qui est pour moi beaucoup mieux fait, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus utile en fait. Donc, en gros, je vais te montrer ça. Quand tu vas, admettons, la prochaine journée de championnat, je voudrais analyser le match de Dortmund ou de Leverkusen. On va prendre Dortmund ou Leverkusen, peu importe. Donc on va venir voir ce qu'ils ont fait sur leur match précédent et leur adversaire pareil. Donc, chez Flash Résultats, tu peux regarder le résumé, mais le problème du résumé, c'est que ça reflète pas forcément ce qui s'est passé dans le match, et si c'est un résumé où on te montre seulement les buts, en gros tu vas avoir les 5 buts et puis tu verras pas grand chose de plus, donc ça te donnera aucune indication sur le scénario du match, et sur les performances des équipes. Donc, quand tu arrives là-dedans, tu vas avoir les cotes, les tête-à-tête, les classements, les vidéos, donc les vidéos des buts, etc. Dans cette partie-là qui est plus intéressante, tu vas avoir le résumé du match, avec les événements au cours du match, les cartons, les remplaçants, les buts, le truc basique, les statistiques sur le match, avec les petits graphiques là qui te montrent au plus ça va, au plus c'est tendu, au plus c'est celui qui a dominé des deux. Enfin en général là où c'est rouge c'est celui qui a dominé. Les compositions et les commentaires du match. Alors ce truc là c'est pas mal quand tu suis le match en direct parce que ça te c'est comme si t'avais des commentaires sauf que c'est à l'écrit. Des fois c'est même super rigolo. Et donc tu peux suivre un petit peu ce qui se passe, les actions les unes après les autres. Le problème avec ça, c'est que ça va peut-être te refléter ce qui s'est passé, mais tu vas pas te lire tout ça à chaque fois que tu vas analyser un match, parce que tu vas péter un plomb, y a pas tout qui est pertinent, y a pas tout qui est important non plus, et tu vas t'y perdre. Ça va te décourager, d'ailleurs je pense que y a personne qui le fait. Là tu as que les trucs importants, donc il y en a déjà beaucoup moins, ça te permet de savoir d'autres choses. Et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce truc-là chez SofaScore. Et chez SofaScore, il se résume simplement à ce petit graphique qu'on a en haut là, en vert et en bleu, qui reflète, en fait ça s'appelle je me rappelle plus le nom, le Attack Momentum. En gros, ça te reflète au plus la barre est haute, comme ça, tu vois, la verte là elle touche presque le haut, là la bleue elle touche carrément le bas, ça te montre les moments de pression de chaque équipe par rapport à l'autre. Donc quand on regarde ce truc-là, bien que le score soit favorable à Dortmund avec 3-2 au final, on s'aperçoit que Leverkusen a largement dominé le match. D'accord, ça te permet d'avoir cet indicateur-là. Et ça se retrouve également dans les déclarations d'après-match de l'entraîneur de Dortmund qui a dit qu'il méritait pas de gagner sur ce match-là. Alors, ce que je trouve bien ici, c'est qu'en un clin d'œil, ça te permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire, moi, quand j'analyse mes matchs, c'est d'aller voir la partie statistique, qui en général va confirmer ça. Et j'aime bien parce que c'est beaucoup d'éléments visuels. Tu vois que là, tout ce qui est surligné, donc ici c'est en bleu, ici c'est en vert, tout ce qui est surligné te montre dans quel domaine l'équipe a été, des meilleurs stats que l'autre. Sachant que là, tu vois, par exemple, t'as les fautes, on met en avant l'équipe qui a fait le plus de fautes, mais hormis ce truc-là, ça peut être intéressant. Et tu t'aperçois que Leverkusen, à l'extérieur, chez le leader du championnat allemand, a eu 67% de possession de balle, ce qui est énorme. Ils ont frappé quand même pas mal plus.
Ils ont eu 3 fois plus de corners. Bon, après les cartons, les fautes, il y en a pas eu beaucoup, donc ça devait être un beau match à regarder. Ils m'ont coupé beIN Sport en ce moment, donc j'ai pas pu le voir. Les grandes chances, alors je sais pas vraiment ce que c'est la différence entre grandes chances et grosses occasions manquées, mais tu t'aperçois qu'ici, il y en a eu quand même beaucoup plus que là. Tir dans la surface, c'est un paramètre qui est important à prendre en compte dans tes analyses, parce qu'une équipe qui concède beaucoup de tirs dans sa surface, et souvent, en général, elle risque de prendre des buts, parce qu'il y a plus de chances qu'on marque des buts avec un tir dans la surface qu'avec un tir en dehors de la surface. Les arrêts du gardien, c'est aussi important, parce que s'il y a 10 arrêts du gardien, enfin en général, déjà 5 arrêts du gardien dans un match, c'est un gros match de la part du gardien. Donc ça te permet de voir voilà quelle équipe a dominé, quelle équipe a subi beaucoup. Tu le retrouves aussi dans la partie dégagement. L'équipe qui subit en général a beaucoup de dégagement, et ça a été le cas de Dortmund ici avec 22 dégagements sur le match, presque le double de Leverkusen. Et voilà, la domination, tu le retrouves aussi au niveau des passes, où il y en a eu 727 et seulement 360 de ce côté, donc le double, ou 2 fois moins comme tu veux, dans le sens que tu veux le voir, ce qui est quand même assez important. Et là où tu vois que Leverkusen a largement dominé, c'est au niveau des passes réussies, 88% contre 75. Alors c'est pas forcément un indicateur très pertinent, parce que c'est pas parce qu'on fait des passes, si les deux défenseurs centraux ils se font des passes entre eux, ils jouent à la baballe, c'est pas dangereux, ça fait peur à personne, mais voilà, le tout cumulé te permet de voir en fait la physionomie du match réel, et de te dire que sur le match suivant, c'est pas parce que Leverkusen a perdu ici qu'ils ont fait un mauvais match, d'accord? Et de la même manière, c'est pas parce que eux ils ont gagné ici que qu'en ce moment ils sont au top, etc. Parce qu'en ce moment Dortmund c'est pas terrible, et c'est pas cette victoire-là qui va rassurer, sachant ce qui s'est passé dans ce match-là. Voilà, donc c'est l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui. Et avant de terminer, je voudrais juste te dire que si tu veux progresser petit à petit dans les paris sportifs, au quotidien, tous les jours, j'envoie un email à midi à mes contacts, plus un pronostic le week-end. Donc pour recevoir tout ça, c'est très simple, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Comme ça, si tu es inscrit, ça te permettra de recevoir tout ça. Et donc, voilà, je te recommande d'utiliser ce truc-là, SofaScore. T'as l'application que tu peux télécharger, tout comme Flash Résultats. Ça marche aussi sur ordi, enfin sur tous les supports. En fait, c'est disponible de partout, donc c'est ça qui est pas mal. Tu peux l'avoir toujours avec toi. Sur ce, je te laisse. Je te dis à demain pour un nouveau conseil. Bonne journée. Salut.